Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que Madame Françoise Joly, la conseillère rwandaise de chambre du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, vient de réapparaître, apparemment en forme, du côté du Kazakhstan. Et pourquoi faire? C'est tous les questionnements. Et pourtant, suite aux pressions citoyennes exercées sur elle contre ses missions dans les affaires sensibles de notre pays, alors qu'elle n'est pas de nationalité congolaise. Elle avait toutefois disparu des radars de nous peuples congolais et de la diaspora, sans compter sur la ruse du despote Denis Sassou Nguesso. La voilà réapparaître au Kazakhstan en mission d'urgence commandée du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Alors, pourquoi faire cette mission d'urgence au Kazakhstan? Pourquoi faire? Pour ce faire, lisons d'abord le communiqué officiel de cette visite. Lecture. La représentante personnelle du chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, a été reçu en audience le lundi 10 juin 2024 à Astana, la capitale, par le président du Kazakhstan. Madame Françoise Joly et son interlocuteur ont parlé des questions liées au développement. Sa visite s'est poursuivie par des échanges avec quelques ministres de ce pays. Voilà pour vous, peuple congolais, patriotes éclairés et membres activistes et résistants de la diaspora, le décor de cette visite qui cache beaucoup d'enjeux contre nous, peuple congolais et notre pays, au regard de l'histoire du despote Denis Sassou Nguesso dans notre pays. Je répète, voilà pour vous, peuple congolais et membres de la diaspora, les décors de cette visite qui cache beaucoup d'enjeux contre nous, peuple congolais et notre pays, au regard de la nature de ce régime d'exception, aucun multiforme et multidimensionnel, et n'oublions pas des hautes trahisons. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, analysons maintenant l'envers du décor de cette visite, ou plutôt ce que cache cette visite. Je pense que d'un point de vue intellectuel, citoyen et politique à la fois, positionnons ce débat sur le contexte et les enjeux de la présence de Madame Françoise Joly au Kazakhstan. D'abord, le contexte de cette visite. Notez bien, il s'agit ici d'une réflexion intellectuelle, citoyenne et politique. Donc chacun pourra nourrir les débats pour que le plus grand nombre d'entre nous, du peuple, soit informé, alerté et conscientisé pour se mobiliser collectivement. Bon, le contexte de cette visite. D'abord, au niveau national. Nous savions que Madame Françoise Joly est une espionne. Elle n'est pas congolaise. Pourquoi pousser ses missions sensibles à une étrangère dans notre pays? Donc, la responsabilité, elle est citoyenne, tant au niveau civil que militaire. Pourquoi nous laissons faire? Il a des secrets de l'État. Qu'est-ce qui se passe derrière? Sachant que Mme Françoise Joly, tôt ou tard, répondra devant le peuple congolais. C'est une affaire d'État, la raison d'État.
Le peuple est éternel. Il ne faut pas qu'elle continue à jouer avec ça, les nerfs du Congo. Jusqu'à comme des temps encore. Au niveau géopolitique, le contexte de cette visite, déjà le Rwanda, l'histoire des terres vendues au Rwanda, et il y a des tensions entre Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, soi-disant, aurait escroqué Paul Kagame et celui-ci serait en colère et autres. Mais avec une Rwandaise qui est toujours dans le clan des Sassou et autres, donc c'est flou. Est-ce que c'est les enjeux sont quelque part, peut-être que ce sont les parrains, les donneurs d'ordre de Sassou Nguesso et de la France-Afrique et autres qui jouent, qui tirent le ficelle derrière. Nous, on ne comprend pas. Comment Paul Kagame, qui a des embrouilles avec Denis Sassou Nguesso pour les problèmes de terre là, et encore il y a une étrangère qui est là, qui risque de faire du mal à Sassou Nguesso, bon, elle est toujours là, et voit ça comme rien n'était. Bon, c'est tous les questionnements. Au niveau géostratégique, bon, je pense que c'est la France-Afrique. Parce que, déjà, Denis Sassou Nguesso, avant tout, il allait acheter ses armes où? Historiquement. Denis Sassou Nguesso allait acheter ses armes et financer aussi les M23. Il allait acheter ça en Ukraine. Or, depuis 2014, l'Ukraine est déjà en guerre. Donc, il s'est déplacé son marché d'achat d'armes pour lui-même et pour ses Koubaïkou tordus en Afrique, et notamment avec les M23. Il allait acheter ça maintenant en Azerbaïdjan, à Bakou. Donc, il est parti d'Ukraine à Azerbaïdjan, Bakou. Et c'est pour cela que François Joly allait en Azerbaïdjan, à Bakou. Or, l'Azerbaïdjan a des soucis avec la France. On regarde la situation de la Nouvelle-Calédonie. Denis Sassou Nguesso est le pion de la France-Afrique, par constellation de la France. Or, celle-ci a des problèmes avec Azerbaïdjan. Pour le problème de Nouvelle-Calédonie. Vous avez entendu, ça fait bruit. Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de la France-Afrique, qui allait acheter ses armes à Bakou, en Azerbaïdjan. Vous comprenez? En Sassou Nguesso, voilà, donc, il peut y avoir des soucis, si vraiment, s'il n'obtempère pas aux injonctions de la France-Afrique, tenant à rompre les relations entre son pion, la place maîtresse Denis Sassou Nguesso avec l'Azerbaïdjan. Je pense que ça va être là. C'est la situation de la Nouvelle-Calédonie. Tu ne vas plus acheter tes armes là-bas, en Azerbaïdjan. Donc il faut changer de pays. Peut-être qu'elle est arrivée en mission à Astana, au Kazakhstan, et pour changer de marché, puisque c'est la France qui a peut-être mis les pressions à Sassou Nguesso, que non, on va bloquer les intérêts de Bakou ou d'Azerbaïdjan pour l'achat de ces armes de ce marché. Vous savez que le Kazakhstan, c'est le deuxième pays producteur d'uranium pour les nucléaires français. Le premier, ce fut l'Afrique, le Niger. Deuxième, le Kazakhstan. Vous imaginez? Donc le Kazakhstan, c'est un allié de la France pour les nucléaires. Donc là, ça marche. Même si le Kazakhstan fait partie de la fédération voilà, le groupe là qui regroupe les anciennes républiques soviétiques. Et donc là, il me semble que c'est le déplacement du marché des armes de Sassou Nguesso vers Astana. Donc François Joly serait venu là-bas pour faire ce marché, conclure ce marché, avant la livraison des armes, d'un côté pour lui-même et de l'autre côté pour ses missions Cuba en Afrique, et notamment les M23, etc. etc. Donc retenez bien, le contexte est déjà problématique pour Denis Sassou Nguesso, déjà à l'échelle nationale, et au niveau géopolitique entre le Rwanda et autres, et la RDC. Et de l'autre côté, il y a les enjeux déjà pour
lui, pour la conservation du pouvoir. Donc, il y a la France-Afrique. Et donc, je pense qu'il y a des choses là à se faire. Donc, il faut comprendre ces enjeux-là. Ils sont flous. Donc, je pense comme ça. Et tenez bien, en ce qui concerne ces enjeux-là, vous devez avoir à l'esprit la situation de la France-Afrique avec Sassou Nguesso. Au regard de ses rapports avec Azerbaïdjan Bakou, qui a voulu emmerder la France avec la Nouvelle-Calédonie. Je pense que ça doit être là. Donc, la France vient de mettre fin, de bloquer le marché Azerbaïdjan de Sassou Nguesso. Vous voyez ça? Je pense comme ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Dans tous les cas, au regard de la situation déjà, des élections en France qui vont se passer du 30 au 7 juillet prochain, 30 juin au 7 juillet prochain. 2. Des tensions entre le Congo et le Rwanda suite à des terres volées, tout compagnie, tous ceux qui se sont escroqués entre eux. Et 3. Des élections aux États-Unis. Et 4. Du climat sociopolitique et militaire et voire extensionnel problématique pour nous, peuples congolais, mais également pour le régime. Donc il y a 4 points importants qu'il faut suivre cette situation. Donc d'abord la situation des élections qui vont se passer ici en France. 2. Les tensions entre la RDC, le Rwanda et le Sassou Nguesso aussi avec le Rwanda, puisqu'il a vendu nos terres, tout est grillé, tout est démasqué. On ne va pas lâcher cette affaire. Donc nous allons aller jusqu'au bout. Tant que les responsables et coupables de cette vente à la découpe de nos terres ne seront pas punis, cette affaire ne finira pas. Bon, il y a des élections aux États-Unis qui vont se passer. Et surtout, les climats sociopolitiques délétères et militaires délétères, tendus, puisque nous sommes à 2 pas de la chute du dictateur. Donc, d'où l'intérêt de continuer à mettre les pressions. Mais je pense que les jours à venir nous réservent des surprises. Et c'est pour cela que chaque Congolais doit participer à la lutte, c'est-à-dire en laïquant, en partageant ses informations et en soutenant la résistance. Et ce n'est pas tout. Vous devez devenir les acteurs de la libération. À chaque fois qu'il y a une information, nourrissez les débats. Donc je viens de nourrir un débat que certains vont certainement donner plus d'informations. Moi j'ai pensé comme ça, cette femme est à Astana ou au Kazakhstan, c'est pour damer le pion au marché azerbaïdjanais de Sassou Nguesso et autres. Donc pour dire à Azerbaïdjan, tu voulais la France-Afrique a dit à Bakou que non, je voulais nous emmerder, vous n'aurez plus le marché des armes. Et donc a dit à Sassou, comme Sassou doit toujours obtempérer aux injonctions de la France-Afrique, sinon, ces injonctions tenant à respecter l'ordre néocolonial France-Afrique et de compagnie, sinon c'est sa chute. Donc là, je pense que si cette femme est partie en urgence, c'est qu'il y a eu des pressions au niveau de la France-Afrique contre Sassou Nguesso pour qu'il échange de marché. Et donc je pense comme ça. Donc d'ici peu, je pense que beaucoup de compatriotes pourront nourrir le débat. Merci beaucoup. Likez et partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. Le vent est en train de tourner et nous allons gagner. Et je suis sûr et certain, nous allons gagner. Tokolonga. Likez, partagez et soutenez la résistance. J'ai le sourire. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tout vous dire. Mais on continue à mettre les pressions. Mais nous allons gagner d'ici peu. Merci beaucoup. À bientôt.